Ne plus se doucher pour sentir le plus mauvais possible le jour du fight, broyer les parties de ses adversaires ou encore mettre des coups de menton dans l'œil. Non, c'est pas glorieux, mais pourtant c'est déjà arrivé en MMA. Alors aujourd'hui, on va fouiller les sales tiroirs de notre sport pour en ressortir les plus sombres dossiers. C'est parti. Saveur dégueulie pour Matt Lindland. Matt Lindland est un combattant décoré. Médaillé d'argent en lutte aux Jeux Olympiques, en MMA, il a également affronté les plus grands comme Fedor, Rampage ou encore Robbie Lawler. Et pourtant, si on en croit pas mal de témoignages, l'Américain était prêt à tout et n'importe quoi pour se donner des avantages, même minimes, le jour des combats. Et une de ses petites astuces consistait à ne plus se laver du tout pendant une semaine avant ses fights. Ah bah la recette est géniale et l'effet garanti. Chaque jour d'entraînement où tu sues comme un porc, où tu mêles ta sueur à celle de tes sparring, où tu touches toutes sortes de poids blindés de bactéries, où tu te roules sur des tatamis partagés par plusieurs dizaines de personnes chaque jour, bah cette ignoble potée, surtout tu la gardes bien sur toi et tu la ramènes à la maison pour que tout ça macère correctement pendant la nuit. Et le lendemain, quand tu te réveilles et que tu as bien dégueulassé tes draps, tu te lèves, tu les mets à la machine ou tu les brûles directement et rebelote pour la journée. Et alors là les gars, après une semaine de cet ignoble rituel, on devait être sur une odeur, mais un truc vraiment à la limite des conventions de Genève. Tel était le plan de Matt Lindland. Et alors on ne sait pas sur combien de combats il a utilisé cette botte secrète, mais ce qui est sûr c'est que Quinton Rampage Jackson en fut l'une de ses victimes. Après 3 rounds de combat et une décision partagée, c'est finalement Rampage qui remportera la victoire ce jour-là, mais lorsqu'on lui tendit un micro pour qu'il s'adresse à la foule, il ne manquera pas d'exprimer son dégoût. Il dira: mec, c'était comme se battre avec un énorme putois. Il faut vraiment que tu prennes une douche, la Matt. Alors, certes, c'est pas super classe, et une fois que vous avez cette réputation, ça ne vous met clairement pas en valeur, sans même parler de l'épreuve que ça doit être pour son équipe, qui doit supporter ça à son contact pendant toute la semaine du combat. Mais en tout cas, ça a dû marcher, on l'imagine, puisqu'il était coutumier du fait. Et c'est vrai que pour l'adversaire, ça peut carrément te faire réfléchir avant de tenter un rapprochement dans la cage, quoi. En tout cas, ces sales techniques seront visiblement utilisées par d'autres combattants, puisque le célèbre arbitre Big John McCarthy disait dans ses mémoires: « J'ai dû dire à des combattants d'aller prendre une douche avant le combat parce qu'ils sentaient tellement mauvais que ça leur donnait, à mon sens, un injuste avantage. » Gary Goodridge, qui écrase les bijoux de Pedro Otávio avec ses pieds. Alors nous sommes au Brésil en 1997, dans une compétition de vale-tudo, du MMA à main nue dans lequel quasiment tout est permis comparé à aujourd'hui. D'ailleurs, dans ce combat entre Gary Goodridge et Pedro Otávio, c'est très vite évident, puisque quand ils se retrouvent au sol, Otávio envoie des énormes coups de boule dans les dents de Big Daddy. Le combat est dur et les deux monstres de plus de 110 kg essaient de se faire mal de toutes les manières possibles. Malheureusement pour Goodridge, le combat semble petit à petit tourner à l'avantage du bûcheron brésilien, qui arrive à le maintenir au sol pour le tambouriner de coups de poing et de coups de tête. Alors au bout d'un moment, à court de solutions et encaissant des dégâts de plus en plus conséquents, Gary décide de tenter tout et n'importe quoi pourvu que ça arrête le déluge. Il va alors rentrer ses doigts de pied dans le slip de son adversaire et commencer à embarquer tout ce qui se trouvera sur son passage pourvu que ça éloigne Otávio de lui. Pendant 2 minutes, on va ainsi assister à l'un des moments les plus bizarres de l'histoire, avec Gary mettant un puis ses 2 pieds en même temps dans le slip du Brésilien. Ah là, on est bien. Les rumeurs voudraient même, d'après Bleacher Report, que lorsqu'il a réussi à attraper le paquet de son vis-à-vis avec ses doigts de pied, Gary opéra même un serrage particulièrement douloureux. Malheureusement, ça ne suffira pas cette soirée-là, puisqu'après 16 minutes de combat ininterrompu, il n'y avait pas non plus de round, Gary s'inclinera finalement par TKO. La morale de l'histoire, pour ne jamais être pris au dépourvu et vous assurer une descendance, investissez dans des slips en Kevlar. Et deuxième morale de l'histoire, si jamais vous devez vous retrouver la bite à l'air au milieu d'un combat, bah autant que ce soit bien entretenu, ça évitera de faire mauvais genre. Et pour vous garantir ça en toute sécurité, évidemment, le boss du rap game, vous le connaissez, c'est Manscaped. Et c'est votre jour de chance parce qu'en plus, avec le code SUEUR, vous bénéficiez de 20% de réduction sur tout leur catalogue et de la livraison gratuite. Et c'est grâce à ça, par exemple, que vous allez pouvoir recevoir le coffret Performance 4.0 dans lequel il y a absolument tout pour que vous puissiez faire un travail d'artiste sur vos parties. De la tondeuse nouvelle génération 100% sécurisée, la Lawnmower 4.0, en passant par le Weed Whacker pour votre nez aussi, en passant par le déodorant anti-irritation et la lotion tonique. Et vous aurez même d'autres surprises au milieu de tout ça pour faire de vous un prince et rester confortable et soigné même pendant les voyages. Voilà, merci à Manscaped de sponsoriser cette vidéo, 20% de réduction et livraison gratuite avec le code SUEUR. Et pour en bénéficier, rendez-vous sur le commentaire épinglé ou sur le lien en description. Voilà, et maintenant, on retourne pour quelques verres de plus de notre taverne du sale. Gérard Gordeau qui aveugle Yuki Nakai. Bon là, on va passer sur l'anecdote qui a laissé les pires séquelles à sa victime, donc on vous prévient, l'ambiance va retomber d'un coup. Au Japon, l'honneur est une vertu cardinale, et la manière dont ça s'est toujours traduit, c'est par un refus d'abandonner, quelles que soient les conditions, par les combattants.
On va jusqu'au bout et quel qu'en soit le prix. Et cette mentalité, qui poussera beaucoup de fighters nippons à ne pas abandonner même lorsqu'on leur casse un bras ou une jambe, est celle qui poussera Yuki Nakai à perdre un œil lors du tournoi Valetudo Japan en 95. Pour gagner ce tournoi entre pionniers du MMA à l'époque, il fallait battre 3 adversaires la même soirée. Le jeune guerrier japonais de 1m68 pour 70 kg affronte, lors de son premier combat de la soirée, le kickboxer hollandais Gérard Gordo, 1m96 pour presque 100 kg. Bon, il n'y a pas de catégorie de poids, vous l'avez compris, et encore une fois, les règles sont pour le moins rudimentaires. Nakai, pour tenter de battre son géant adversaire, va alors utiliser son grappling et ses soumissions. Expert dans le domaine, il se retrouve rapidement dans différentes positions avantageuses, mais lorsqu'il travaille à une clé de cheville et qu'il est sur son dos et Gérard debout, ce dernier, pour se sortir de la fâcheuse posture, va avoir recours à l'un des plus sales gestes de l'histoire du sport. Il va enfoncer profondément son pouce dans les yeux du jeune japonais, et en particulier l'œil droit. Nakai encaisse, mais la douleur est extrême et rapidement il ne voit plus rien de cet œil. Finalement, après près de 30 minutes de combat harassant, au cours duquel Yuki a encaissé un énorme ground and pound, il réussit à verrouiller sa clé de talon et fait abandonner Gérard. Encore plus hallucinant, malgré sa blessure d'une extrême gravité, il combat et remporte sa demi-finale, puis rencontrera lors du 3e choc de la soirée Rickson Gracie, imprenable, devant lequel il s'incline malheureusement. L'acte de bravoure est immense, la résistance est inhumaine, mais ce refus d'abandonner entre les combats pour que les médecins puissent s'occuper de lui et le soigner, lui coûteront tout simplement son œil. Yuki deviendra aveugle de l'œil droit à la suite de ses blessures. Aujourd'hui âgé de 52 ans, il coule des jours heureux en tant qu'instructeur dans son pays natal, et Gordo, lui-même entraîneur et promoteur aujourd'hui, continue de s'agacer quand on lui parle de cette affaire, car pour lui, c'est la faute de l'arbitre qui n'a pas arrêté le combat lors des phases d'inactivité, alors que le combat était bloqué et qu'il ne se passait plus rien. Il a donc dû trouver des solutions. Une autre vision des choses. Mikhail Ilukin, menton dans l'œil et combat truqué. Dans les sports de combat, de nombreuses parties du corps peuvent être utilisées comme projectiles. Les bras, les jambes, les genoux, les pieds. Mais une à laquelle on ne s'attend pas, c'est le menton. Et pourtant, en ce soir de 95, lors du tournoi IAFC, où vous deviez battre 5 adversaires le même soir pour remporter la coupe, un des quarts de finale se terminera de la manière la plus étrange possible. Igor Vovchanchin, future légende du sport, a éclaté ses 2 premiers vis-à-vis en moins de 3 minutes chacun, et Mikhail Ilukin, pareil. Les 2 hommes se rencontrent, et lorsque le combat commence, il devient clair qu'Ilukin allait avoir l'avantage au sol. Il amène Igor par terre, et pendant plusieurs minutes, ce sera la bagarre jusqu'à ce que Ilukin commence à s'inquiéter du fait que le combat s'éternise, ce qui n'est pas bon au niveau dépenses énergétiques pour les potentiels 3 combats suivants qui s'annoncent. Il va donc prendre une décision radicale et enfoncer soudainement son menton dans la cavité orbitale d'Igor pour pousser son œil jusqu'au fond de son orbite. Vovchanchin, parcouru d'un éclair de douleur, abandonne immédiatement et l'arbitre déclare Mikhail vainqueur. Ce dernier, d'ailleurs, sans honte, expliquera que en fait, c'est parce qu'il avait réussi un étranglement spécial pour venir à bout de son vis-à-vis. Et ce même soir, il deviendra d'ailleurs une légende urbaine des sales gestes en MMA, en participant à un combat clairement truqué avec un de ses partenaires d'entraînement et en gagnant la finale à grands coups de poing et coude à l'arrière de la tête pour placer un étranglement. Igor, quant à lui, écrira des pages légendaires du MMA, notamment au Pride, où malgré son petit gabarit, il affrontera les poids lourds les plus redoutables du monde. Petr Yan et son genou supersonique contre Aljamain Sterling. Et la dernière anecdote de notre fournée concerne bien évidemment le coup de genou à retardement de Petr Yan. Yan, alors champion UFC chez les moins de 61 kg, est une machine de guerre inarrêtable. Surnommé sans pitié, il est un rouleau compresseur que personne ne peut enrayer. Le 6 mars 2021, il défend sa ceinture contre Sterling. Et après de feux d'artifice en début de combat de l'américain, la lente mais implacable remontée du monstre russe commençait à se faire étouffante. Puis alors qu'il reprend fermement les échanges en main, Yan se retrouve à 4 minutes 29 du 4e round dans une position bien particulière. Il est debout et il tient la tête d'Aljamain qui lui a un genou au sol. Dans ces cas-là, les règles sont claires comme de l'eau de roche. Pas le droit au coup de genou à la tête. D'ailleurs, l'arbitre, pour assurer le coup, signale « Down !» Il est en bas pour bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et pourtant, on va assister à l'une des scènes les plus surréalistes de l'histoire du sport. Petr Yan, qu'on espérait au courant de la règle et qui vient d'entendre les consignes de l'arbitre, va même, pour être sûr et certain de la marche à suivre, consulter du regard son équipe en bord de cage. Et pourtant, une fois toutes ces précautions prises en compte, il va malgré tout
prendre de l'élan et balancer le plus énorme coup de genou dans la tête qu'il était possible d'envoyer. Le geste est incompréhensible et n'a aucun sens à la lumière des différents éléments, mais une fois la vidéo du coin de Petr Yan diffusée, on aura l'explication. Sa propre équipe lui donnait des injonctions contradictoires. Au moment du genou, alors que l'un de ses cornerman lui criait « Just punch !» juste des coups de poing, un autre lui disait « Yes !» quand Petr Yan leur demandait s'il pouvait envoyer le genou. Et d'ailleurs, quand Petr envoie le genou, la scène devient un véritable sketch, puisqu'un de ses entraîneurs frappe le sol de colère, tandis que l'autre affiche une satisfaction totale, se permettant même d'exclamer un « Yes !» visiblement pas au courant de la connerie qui allait leur coûter la ceinture quelques minutes plus tard. Une scène aussi bizarre que lourde de conséquences, puisqu'à la suite de cet événement, Petr Yan ne mettra plus jamais la main sur le titre incontesté de l'UFC. Voilà, c'était une première fournée des gestes les plus sales de l'histoire du MMA, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça aide énormément. Et puis pour le reste, prenez soin de vous, à la prochaine, et ciao!